Voilà, bonjour, on va attaquer aujourd'hui la couverture du livre bretonien. Alors, moi, de manière générale, comme à l'habitude, je vais te demander ton petit avis d'emblée quand tu vois la couverture, qu'est-ce que tu en penses. C'est un livre qui est sorti en 96, je crois, à l'époque où est sortie la boîte de base de la V5. Cette couverture, à l'époque, toi, t'a-t-elle plu quand tu as redécouvert cette armée? Parce que je crois qu'ils étaient sortis il y a longtemps, les Bretoniens déjà, mais là, c'est vraiment une ressortie en fait de l'armée. Donc, à l'époque, est-ce que tu as des souvenirs, toi, de tes premières impressions par rapport à cette couverture? Bah écoute, oui, sans être ma préférée, c'est quand même une couverture que j'apprécie beaucoup. Elle est colorée, elle est bien dessinée, et puis il y a pas mal de choses, pas mal de détails. C'est une belle couverture. Pas mal de choses à dire, en effet. Donc, on va commencer. Déjà, le cadre de la scène, en fait, ça me semble être le creux d'une vallée, en fait. Donc, on aperçoit des montagnes au loin. Il y a des sortes de coteaux, des collines à droite et à gauche. On est Ouais. au creux d'une vallée, j'ai l'impression. Oui, au creux, je sais pas, parce je dirais qu'ils sont à flanc de montagne. Flanc de montagne. Voilà, il y a une vallée derrière, mais c'est quand même un décor très très montagneux dans l'ensemble. D'où la Euh, couleur grise aussi. Le Voilà, un fond peu est dans gris. la brume, quoi. Ils sont un peu dans les nuages haute altitude. Mm. Voilà. Donc, au premier plan, qu'est-ce qu'on a? On a donc ces pics de bois là qui sont dressés vers l'ennemi. Donc ça, c'est des pics. Les Bretonnais utilisent beaucoup ça en fait pour protéger les devants de leurs unités en fait. Ils mettent des murs de pics, de piquets de bois comme ça, plantés. Donc on voit que ça part dans tous les sens, pareil à droite, gauche, vers nous. Et dès le début déjà, ça nous montre que c'est la protection un petit peu. Vous n'approcherez pas. Ouais, c'est un peu ça, mon royaume pour un cheval, en fait, hein, on peut le dire. Donc, effectivement, ils défendront leur royaume jusqu'à la mort, et ça Par tous les commence moyens par des, avec des, des des piques pics. préventives bien acérées, effectivement, qui rappellent un petit peu, effectivement, les moyens au Moyen Âge, qu'utilisaient donc les Chevaliers. armées du Moyen Âge en Ouais. Europe, quoi. Oui, en gros, n'approchez pas à vos risques et périls, quelque part. Ouais, C'est voilà. un petit peu Mm. ça. Donc on va remonter un petit peu. On voit déjà qu'il y a eu des flèches de plantées au sol sur le petit lopin de terre qui apparaît là sur la pelouse. Donc, ce qui nous montre que je pense qu'il doit y avoir du monde en face à mon avis, de toute façon. Bah oui. Et on arrive donc sur le second plan au personnage principal de la couverture, qui est vraiment celui qui attire le plus. Je pense sur cette couverture, c'est vraiment la chose principale qu'on voit en regardant l'élément principal de la couverture. Donc il s'agit donc d'un chevalier classique représentant. C'est certainement un chevalier du Graal, hein, visiblement, parce qu'on peut voir, on peut voir le calice, hein, le Graal clairement bien représenté sur son bouclier, sur sa bannière. Ouais, un général d'armée à mon avis de toute façon. Ouais, certainement, Son, ouais, son certainement. statut, ça doit être ça. Mm. Donc ouais, il est au cœur de l'image avec donc beaucoup de détails sur la pièce avec le cheval, toutes les armoiries, les héraldiques. Ouais, des fleurs de lys très présentes. Bon, forcément, tout de suite, quelqu'un qui verrait cette couverture penserait tout de suite à la chevalerie au Moyen Âge, en France, en Angleterre, etc. Ou à Lancelot du Lac, hein, ce genre de choses. Oui, ce thème classique. Ouais. Mais il est magnifique, ce cavalier, il est de toutes les couleurs, hein. Il est donc Ouais, armé de il cette des lance de couleurs cavalerie chatoyantes. très caractéristique des Jaune. Bretoniens, hein, cette lance de cavalerie un peu En sucre d'orge un voilà, en petit peu. sucre d'orge, en bâton de sucette ou tout ce qu'on veut, avec quand même un aume particulièrement imposant, avec ce dragon rouge euh, magnifique. Qui a les dents pointues et Voilà, des donc grands sourires. le cheval cabré, c'est vraiment le symbole de l'armée, de la cavalerie. Oui, c'est- d'ailleurs la posture est très dynamique. Quand on regarde, il est vraiment le cheval est cambré et sur ses pattes arrière, prêt en fait en position défensive. Ouais. Et la lance est vraiment dressée vers le ciel aussi, vraiment prêt à rentrer dedans. Oui, oui, tout à fait. Ouais. On imagine bien l'ennemi en face, donc et l'affrontement qui se profile, donc avec la charge donc derrière dont on va parler, hein, avec Oui, les donc cavaliers. sur les côtés, en fait, on va commencer par les côtés aussi. Sur le côté gauche, on a donc de visibles, parce que dans le lointain, on voit une multitude de lances, encore une fois. Et de visibles, on a
ce qui me semble être des chevaliers hein, qui sont au sol, on reconnaît par rapport aux lances. Et un petit chevalier à pied là Oui, on a qui s'est l'impression. perdu, Oui, on le sent un petit peu perdu, qui est là qui a en un train petit d'errer couteau tout là, seul. tout en bas à gauche en fait. Voilà. On voit son aume, il a son petit couteau pointu là, il m'a l'air d'être perdu. Le pauvre. Ouais, il trottine au sol parmi les chevaux là, mais voilà, derrière, c'est une Enfin, nuée de chevaliers. oui, on voit quand même, bon là pour repasser à droite, ce sont vraiment des chevaliers. Hein. On a vraiment Ah une oui, grosse oui. quantité. Les lances en l'air, donc prêts à l'attaque. Donc ça nous montre quelque part que donc les Bretoniens, hein, bien connus pour être une armée principalement constituée de chevaliers, C'est ce qui fait l'originalité de cette armée. Hein, enfin la plus grande force de l'armée. sa force et son originalité. Hein, c'est une armée de cavalerie. Il faut bien dire quand on débute cette armée que ce sera principalement des chevaliers. Les troupes au sol sont très très peu représentées, même si c'est vrai qu'il en est de même sur la couverture orc et gobelin qu'on a commenté précédemment là. Euh, mais effectivement, on sait très bien que les Bretoniens, c'est 80% de cavalerie. Ouais. Donc en remontant un petit peu, donc on aperçoit des collines avec des lances encore. Donc on peut supposer que c'est le reste de l'armée qui doit suivre derrière. Hein. Là, on doit être vraiment devant en fait. Enfin, la première chose qu'on aperçoit de l'armée. Oui, c'est certainement une bataille d'une assez grande importance, hein, jugée par toutes ces formes qui se profilent dans l'arrière-plan. Toujours de la cavalerie, hein, c'est des lances qui sont longues, donc on peut supposer que ça reste des cavaliers. Ouais. Puis bon, pour remonter, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, les montagnes avec les sapins là qui sont à flanc de colline, avec une impression de plongeant. En fait, ça plonge dans un creux là, comme si l'armée était dans une sorte de passe entre les montagnes. Donc des couleurs, au niveau des couleurs, oui, on a donc les chevaliers qui contrastent un petit peu avec le fond gris, un fond gris un peu terne, avec du vert un peu fade. Et sur ce fond-là, justement, les chevaliers ressortent vraiment très bien avec leurs couleurs très vives. Oui, ça fait penser un petit peu à des conditions difficiles, hein, une montagne, un climat un peu dur en Un fait, peu rude, oui. un peu rude. Hivernal. Voilà, je me souvenais pas que la Bretonie, au niveau de la carte, était aussi montagneuse, Ouais. mais c'est à revérifier. Donc voilà, ça doit pulluler de gobelins, on s'en doute. Par là. Ouais. Donc voilà, on peut dire pour cette couverture là, qui fait partie d'une de celles que j'aime bien. Hein. C'est une couverture qui donne envie. Voilà, Ouais, quand on la voilà. voit, ça donne envie Et- de faire l'armée. Voilà.